Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser une chose importante. Le contenu de ce podcast n'a pas pour objectif de propager la haine, de diviser ou d'appeler à la violence. Mon intention est simple, éveiller les consciences, partager une réflexion critique et inviter la jeunesse camerounaise à penser par elle-même à travers des références culturelles, historiques et actuelles. Ce podcast n'est pas un appel à l'insurrection, mais un appel à la responsabilité. Il ne s'agit pas de détruire, mais de construire, pas de rejeter, mais de questionner. Ici, il est question de mémoire, de citoyenneté et de futur, car réfléchir, ce n'est pas se révolter par les armes, c'est d'abord se libérer par l'esprit. Vous voulez vraiment savoir qui je vais voter? Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang ou la personne qui est censée mon père qui fait souffrir toute une nation. Le jour de l'élection présidentielle cette année ne sera pas seulement une date sur un calendrier, ce sera le jour où le Cameroun décidera s'il veut écrire son histoire ou la laisser s'écrire sans lui. Ce jour-là, ne pensons pas à hériter d'un Cameroun, pensons plutôt au Cameroun que nous allons construire par nos choix. Bonjour à vous les choisis et bienvenue dans les choix de Dino. Ici, vous le savez, je partage avec vous ma vision, mes idées, mes colères, mais surtout mes espoirs pour le Cameroun. Dans chaque épisode, je fais un choix, une date, une figure, une action, un symbole, réel ou fictif, pour regarder notre présent autrement et penser notre avenir. Dans le dernier épisode, nous avons parlé du 13 septembre 1958, le jour de la mort de Ruben Umniobé. Nous avons vu que la mémoire sans action n'est que folklore. Aujourd'hui, mon choix, c'est une autre date, le 12 octobre 2025, le jour de l'élection présidentielle. Et cette date sera pour nous un test de mémoire, un test de courage, un test de dignité. Certains disent déjà que tout est joué d'avance, que le pouvoir a verrouillé le système, que voter ou s'abstenir revient au même. Mais je veux vous dire une chose, ne pas voter, c'est voter pour la continuité. Alors aujourd'hui, je vous appelle à réfléchir à travers des exemples, à travers l'histoire, à travers nos propres contradictions. Allons-nous continuer d'être spectateurs d'un match truqué ou allons-nous décider, pour une fois, d'entrer sur le terrain? Parce qu'au final, un peuple qui oublie ses choix accepte de subir ceux des autres. Nous entrons dans une période électorale où tout paraît figé, les mêmes visages, les mêmes slogans, les mêmes promesses jamais tenues. La période préélectorale se déroule depuis comme un mauvais film dont on connaît déjà la fin. Les signes sont là. Des meetings de l'opposition empêchés ou encadrés à l'extrême, des candidatures d'opposants de poids, comme celle de Maurice Kamto par exemple, sont balayées d'un revers de la main. Des listes électorales pleines de doublons, mais où des milliers de jeunes n'arrivent pas à s'inscrire, faute de carte nationale d'identité. Comme si on voulait leur dire, ce pays n'est pas encore pour toi. Les médias sont transformés en machines de propagande pour le régime. Et comme toujours, la peur de la répression qui plane sur chaque voix trop courageuse. À Yaoundé, Douala, Bafoussa, Mugaroa, on voit les affiches envahir les rues, mais on ne sent pas l'espoir. Fatigué de voir que depuis 40 ans, le pouvoir se recycle sans jamais se renouveler. Et pourtant, malgré ce tableau sombre, la machine électorale tourne pour un régime qui répète inlassablement le même discours. La stabilité, la continuité, la paix. Pendant ce temps, la réalité du peuple est tout autre. Les jeunes diplômés arpentent les quartiers à la recherche d'emplois qui n'existent pas et se retrouvent condamnés à la débrouille. Les enseignants réclament des salaires impayés. Les hôpitaux manquent de médicaments, parfois de lits. L'électricité s'en va, comme si elle aussi voulait fuir ce pays fatigué. Nos rues sont devenues des décharges à ciel ouvert, les ordures partout dans nos villes, des promesses de modernisation répétées depuis 40 ans, des routes inachevées et un conflit dans le Nozo qui n'a que trop dur. Ça,
C'est notre réalité. Et pourtant, dans chaque bar, dans chaque taxi, dans chaque foyer, on entend la même phrase. Rien ne va changer. C'est ce rien ne va changer qui est notre pire ennemi. C'est lui le vrai virus. Mais je garde espoir, car le peuple n'est pas dupe. Il voit, il vit, il endure. Et pourtant, une question plane. Va-t-il se décider à agir ou va-t-il continuer de se taire? Le régime prépare son scénario, certes, mais le peuple, lui, peut changer le script. Beaucoup de gens me disent, dis-nous à quoi bon aller voter. Le RDPC a déjà gagné. Et je les comprends. Parce que oui, tout semble plié d'avance. Mais l'abandon, c'est la victoire la plus douce pour le système. Regardons un peu du côté de la fiction. Parce que parfois, c'est elle qui nous donne le courage de comprendre la réalité. Dans l'attaque des Titans, les habitants croient être protégés par les murs. On leur raconte qu'au-delà de ces murs, rien de bien ne les attend, juste souffrance et désespoir. Alors qu'en réalité, ces murs sont une prison. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, oui. Nous aussi, on nous dit que voter ne sert à rien, qu'il vaut mieux rester dans notre cage. Mais la vérité, c'est que la résignation est la plus solide des prisons. Même dans Black Panther, le Wakanda est confronté à un dilemme. Continuer de s'isoler pour protéger ses privilèges ou ouvrir ses portes au monde et prendre le risque d'agrandir son savoir, prendre le risque de changer. Nous, Camerounais, on est au même carrefour. Continuer à nous taire ou risquer de nous exprimer. La leçon est simple. Aucun changement n'arrive sans risque. Pour revenir dans le réel, nous avons des exemples très récents, comme un peu lointains qui nous parlent. En Afrique du Sud, sous l'apartheid, beaucoup croyaient que voter ne changerait rien. Mais en 1994, chaque bulletin déposé était une balle pacifique contre le système. Au Sénégal, en 2000, les jeunes ont refusé l'abandon. Ils ont voté massivement et poussé Abdou Diouf dehors. Au Malawi, en 2020, les élections truquées ont été annulées par la Cour constitutionnelle, une première en Afrique. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas lâché. Les rues et les urnes avaient parlé. Même aux États-Unis en 2008, l'élection de Barack Obama a montré une chose. Quand les jeunes se mobilisent, ils changent la trajectoire d'un pays. Et à l'inverse, regardons la Côte d'Ivoire en 2020 ou le Tchad après la mort de Déby. L'abstention, la peur, la résignation ouvrent la voie des régimes qui prolongent leur pouvoir sans partage. Dans un match truqué, la seule manière de perdre à coup sûr, c'est de refuser de jouer. Pour revenir sur un exemple encore récent qui nous parle et devrait nous servir de modèle, le cas du Sénégal, en mars 2024, malgré une tentative de Macky Sall de retarder les élections, la jeunesse est descendue dans la rue. Résultat, le système a cédé. Et un jeune président, Bassirou Diomaye Faye, a été élu. Preuve que quand un peuple s'accroche à son bulletin de vote, même le régime installé peut trembler. Au Zimbabwe, pendant des décennies, Robert Mugabe paraissait indétrônable, mais à force de crise économique et de pression populaire, le régime a fini par se fissurer. Aucun système n'est éternel, même les murs les plus solides finissent par tomber. Un vote seul est une goutte d'eau, mais des millions de gouttes d'eau deviennent des raz-de-marée capables de briser le plus solide des rochers. Le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays gouverné par la peur. Peur de manifester, peur de parler, peur de voter contre le régime. La peur n'est forte que si nous la nourrissons. Certains disent, pourquoi voter si le résultat est déjà connu? Je réponds parce que ne pas voter, c'est leur donner raison. Si 70% des jeunes s'abstiennent, le régime gagne avec 30%. Mais si 70% des jeunes votent, même s'ils trichent, la fraude devient visible, impossible à justifier. Le vote, c'est un chiffre, et un chiffre, c'est une arme de vérité. On dit souvent, la jeunesse, c'est l'avenir. Mais moi, je pense que si la jeunesse ne vote pas, elle n'a pas d'avenir. Chaque fois, c'est la jeunesse qui a fait bouger l'histoire. Pourquoi pas nous? Le Cameroun ne changera pas sans nous. Et nous ne changerons pas sans voter. Alors oui, le RDPC contrôle une grande partie du système. Oui, il y aura des irrégularités. Oui, les institutions sont biaisées. Mais posons-nous cette question. Et si malgré tout, le peuple décidait de voter massivement? Imaginez.
Des millions de jeunes qui se déplacent malgré la chaleur, malgré la peur. Des bulletins qui remplissent les urnes au point de rendre la fraude trop visible, trop massive, trop flagrante. Des images qui circulent dans le monde entier, montrant le Cameroun qui veut autre chose. Ce sera un signal historique, un signal qui dirait: nous ne sommes pas résignés, nous sommes prêts. Un vote volé reste un crime, mais un vote abandonné est une complicité. Voter, c'est refuser de disparaître. Voter, c'est crier, sans avoir à élever la voix. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumyobé est tombé pour l'idée d'un Cameroun libre. Et aujourd'hui, avec nos armes à nous, nous devons continuer cette bataille restée en suspens. Voter, ce n'est pas croire naïvement que le système va changer du jour au lendemain. Voter, c'est montrer que nous existons. Voter, c'est envoyer un message. Nous refusons le silence. Voter, c'est résister. Voter, c'est exister. Voter, c'est se souvenir de nos martyrs et les honorer. Je comprends la fatigue, je comprends la colère, je comprends la peur, mais l'histoire n'a jamais changé avec ceux qui baissaient les bras. Elle a changé avec ceux qui se levaient, même fatigués, avec ceux qui disaient assez. Si Martin Luther King, Rosa Parks, John Lewis et bien d'autres s'étaient dit à quoi bon, l'Amérique vivrait encore sous ségrégation raciale. Alors toi, Camerounais, toi jeune, toi citoyen, le 12 octobre 2025, ne dis pas à quoi bon, dis voici mon choix. Notre arme, c'est le bulletin. Notre champ de bataille, c'est l'urne. Notre victoire sera le changement. Je comprends parfaitement ceux qui disent qu'il n'y a plus rien à faire, que nous devrons seulement descendre dans la rue et reprendre notre pays par la force. Je comprends également ceux qui en ont marre, des politiques et leurs alliances qui ne sont finalement jamais bénéfiques pour le peuple, mais qui ne servent que des intérêts personnels. Je comprends tout ça. Mais s'il y a une possibilité que la transition puisse se faire sans violence, je serai toujours preneur. Ceux qui me connaissent savent qu'au fond de moi, je suis un peu comme Esama. Je veux tout casser. Mais il n'est donc pas question de moi, mais de ce qui conviendrait à la majorité. Trop de Camerounais ont été détruits, ont perdu la vie, des proches, des espoirs, des rêves sous ce régime. Il serait irresponsable de leur donner la possibilité d'en détruire encore un peu plus, même si cette fois-ci, ça devrait les détruire eux aussi. Le Camerounais n'est pas prêt à agir comme les jeunes du Népal. Il ne le sera peut-être jamais d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que vouloir que les choses se terminent pacifiquement pourrait être bénéfique pour le peuple, car une forfaiture le 12 octobre serait sûrement la perche tendue de trop, le geste de mépris de trop. Je crois que le régime en place n'est pas prêt non plus pour ce qui pourrait arriver si on enlève ce tout dernier morceau, ce tout dernier grain d'espoir au peuple camerounais, ce peuple qui a désormais tellement soif de changement. Il ne pourrait exister plus belle victoire qu'une victoire du peuple le 12 octobre. Alors préparons-nous à battre le régime dans les urnes et faisons tout à notre niveau pour s'assurer que c'est la victoire du peuple qui sera proclamée. Ou alors, commençons tous à faire nos bagages pour le Canada. Car soit nous devrons les laisser avec leur pays, soit nous devrons le leur reprendre, cette fois-ci par tous les moyens. Mais sommes-nous prêts pour cette éventualité? J'en doute. Alors faisons le choix de prendre d'assaut les bureaux de vote, pas pour les détruire, mais pour remplir les urnes des bulletins noircis du nom du futur troisième président de notre République. Où que nous nous trouvons, que ce soit à Douala, Yaoundé, Garoua, ou encore à Paris, Berlin, Montréal, faisons le choix d'une liberté arrachée sans effusion de violence. Vous me demanderez, mais dis-nous, tu nous demandes de voter depuis là, mais pour qui allons-nous voter? Ce n'est pas à moi d'en décider. Je sais pour qui je voterai. C'est un secret. Certes, le vote est individuel, mais au soir du 12, je suis sûr que nous, le peuple du changement, saurons exactement vers qui nos voix seront dirigées. Car oui, nous savons très bien pour qui nous ne voterons pas. Mais en face, rien n'est encore décidé. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors attention, voter ne suffira pas. Il faut aussi être prêt à défendre ce vote, à surveiller les urnes, à dénoncer les irrégularités, à se rappeler que le changement ne vient pas uniquement d'un candidat, mais d'un peuple fort, uni et debout. Le bulletin de vote, c'est la machette du XXIe siècle. Il ne coupe pas des vies, il ouvre des avenirs. Alors, chers frères, chères sœurs, le 12 octobre 2025, que ferons-nous? Est-ce qu'on restera à la maison à scroller sur TikTok ou à poster des statuts sur WhatsApp?
Ou est-ce qu'on prendra une heure de notre temps pour aller déposer ce petit papier qui dit je refuse la résignation? Peut-être que le résultat ne changera pas tout de suite. Peut-être que la victoire du peuple sera encore reportée. Mais rappelez-vous ceci, chaque génération a son combat. Le nôtre commence dans les urnes, mais il ne s'arrêtera pas. Parce qu'au final, à cette date, ne se jouera pas seulement une élection. C'est une épreuve. C'est le miroir qui dira, le Cameroun a-t-il encore un peuple debout? Le Cameroun a-t-il déjà une jeunesse debout? Ne laissons pas notre futur être décidé sans nous. Ne soyons pas la génération de l'abandon. Alors je vous pose une question. Sommes-nous prêts à écrire ensemble la première ligne du Cameroun de demain? Parce que le vrai combat commence après les élections. Et c'est ce dont nous allons parler dans le prochain épisode. Cette fois, mon choix sera encore un peu plus personnel. Je vous parlerai de changements intérieurs. Car voter, c'est une étape. Mais transformer ce pays, ce n'est pas seulement attendre un nouveau gouvernement. C'est de montrer notre capacité en tant que citoyens à changer nous-mêmes, à refuser la corruption du quotidien, à bâtir le Cameroun dans lequel on rêverait voir nos enfants grandir. C'est de devenir nous-mêmes les citoyens que le Cameroun mérite, des citoyens dignes du Cameroun que nous voulons bâtir. Un Cameroun où l'intégrité n'est pas une exception, mais une norme. Car le vrai changement ne commence pas à étourdir, il commence dans nos cœurs, dans nos actes, dans nos choix. Car oui, malgré tout, la révolution la plus puissante n'est pas celle des urnes, c'est celle des consciences. Refuser le silence et participer au vote, c'est le choix que j'ai fait. Et toi, quel choix vas-tu faire? Merci à vous les choisis d'avoir passé ce moment avec moi. Votre avis compte, alors laissez-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Ne vous retenez pas, lâchez un max de pouces bleus, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes mes choisis parce que le premier choix de Dino, c'est vous.